Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2533 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 31 août avec les anniversaires, beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc tout d'abord les annives comme d'habitude, Angel Gomez, le joueur de Lille, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Nicolas Tagliafico, défenseur gauche lyonnais, champion du monde argentin, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou par exemple, je sais pas, tiens, David Ospina, le gardien de Al Nasser, l'équipe de Cristiano Ronaldo, il fête aujourd'hui ses 35 ans. Il y a aussi l'Olympique de Marseille, le club marseillais qui fête aujourd'hui ses 124 ans d'existence. Bon anniversaire à ce club légendaire qui est l'OM. Et toujours avec les anniversaires, même si c'est pas son anniv, mais c'était une date. Voilà, il y a 6 ans jour pour jour, c'était le 31 août 2017. Mbappé signé au Paris Saint-Germain. C'était lors du dernier jour du mercato. C'était il y a 6 ans jour pour jour. Et 6 ans plus tard, il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire du club. Il est une légende totale du côté du PSG. Kylian Mbappé concernant son futur. Voilà, c'est sûr, il n'y aura pas de grosse surprise aujourd'hui. Et c'est officiel. Santi Aouna, donc un journaliste de Foot Mercato, l'a mis hier sur ses réseaux sociaux. Il a mis une petite tortue avec un cadenas, une clé. En gros, la tortue, on pense à Mbappé et le cadenas, c'est-à-dire qu'il restera bien du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, pour une saison de plus. Kylian Mbappé. On continue, on va parler de la Ligue des Champions, car hier, il y avait les 3 derniers barrages. Retour de la LDC. Tout d'abord, le PSV contre les Glasgow Rangers. Au match aller, 2 partout. Au match retour, l'équipe du PSV s'est imposée 5-1. Et du coup, ça fait score cumulé de 7-3 pour le PSV contre les Glasgow Rangers. On peut voir tous les buteurs. À noter que l'ancien joueur du Barça, Luc de Jong, a été buteur lors de cette rencontre. Donc ça, c'est pas très bon, on va dire, pour l'indice français. Surtout que c'est une équipe néerlandaise. On sait que le championnat néerlandais est juste derrière le championnat français, et on aurait préféré que le club néerlandais se fasse éliminer. Bon, voilà, ils sont qualifiés, le PSV, pour les phases de poule. Donc les stats de la partie vont simplement mériter plus de 21 tirs, 10 tirs cadrés, 5 buts. La moitié de leur frappe cadrée a fini au fond des filets. Donc logiquement, le PSV se qualifie pour les phases de poule. Donc félicitations à cette belle équipe néerlandaise. Il y avait aussi l'AEK Athènes contre le Royal Antwerp. Donc il y a eu 1-0 au match aller pour Royal Antwerp, et de nouveau victoire pour l'équipe belge pour le match retour, cette fois-ci 2-1, et du coup qualification pour cette équipe. On peut voir les stats de la partie. Pourtant le AEK Athènes a pas mal tenté, mais c'est bien Antwerp qui a été plus efficace. 3 tirs cadrés et 2 buts pour cette équipe. Du coup, eux aussi se qualifient pour les phases de poule de la Ligue des Champions. Et le dernier barrage retour, c'est entre Copenhague et l'équipe de Rakko. Donc au match aller, il y a eu 1 partout, et il y a eu 1-0 au match aller pour Copenhague, et pour le match retour 1 partout, ce qui veut dire Copenhague 2-1 au score cumulé, et du coup Copenhague se qualifie également pour les phases de poule de la Ligue des Champions. On peut voir les statistiques de la partie. Donc félicitations à cette équipe danoise. Du coup, tous les barrages, les 3 matchs hier et les 3 matchs avant-hier, avec les qualifications des Young Boys de Mer, du Galatasaray, de l'équipe de Braga, de Antwerp, de Copenhague et du PSV. Donc voilà les 6 dernières places prises pour jouer la phase finale de la Ligue des Champions. Du coup, on connaît enfin les 32 équipes en phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc voilà, vous les avez sous vos yeux. De côté française, donc 2 équipes seulement, Lens et le Paris Saint-Germain, vu que Marseille a échoué. Bon, c'est lors des tours préliminaires. Donc il y a quand même 4 équipes allemandes, il y a 5 équipes espagnoles. Donc c'est énorme. Pourquoi 5? Parce qu'il y en avait 4 qualifiés, les 4 premiers de la Liga, plus Séville qui s'est imposé lors de l'Europa League, était directement qualifié pour la Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il y en a 5. Il y a une équipe belge, Royal Antwerp, qui s'est qualifiée hier. Il y a 3 équipes portugaises, le Benfica, Braga et Porto. Une équipe turque, le Galatasaray, ou je sais pas, il y a une équipe écossaise, le Celtic Glasgow. Du coup, voilà, tous les écussons, bien sûr, de toutes les équipes qualifiées. Donc parmi ces 32 équipes-là, une sera victorieuse, on peut dire, de la future saison de Ligue des Champions. Et on peut voir le nombre de qualifiés par pays. Donc 5 pour l'Espagne, 4 pour l'Angleterre, Italie, Allemagne, puis après 3 pour le Portugal, 2 pour la France, ou même Pays-Bas, puis après 1. Voilà, une équipe qualifiée pour tous les autres pays sur cette liste. Et aujourd'hui, vu que c'était les barrages hier, donc aujourd'hui c'est le tirage au sort, 18h le tirage au sort. Donc je ferai certainement les gars une vidéo à la fin du tirage au sort sur cette chaîne pour vous donner mon point de vue par rapport au tirage du PSG et de l'équipe de Lens. Donc je ferai ça juste à la fin du tirage, ça sortira là dans l'après-midi, enfin en fin de soirée, fin de journée plutôt. Et du coup on connaît les 4 chapeaux. Chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4, donc c'est simple, une équipe du chapeau 1 affrontera une équipe du chapeau 2, du chapeau 3, du chapeau 4, une petite règle. N'oubliez pas que 2 équipes du même pays ne peuvent pas s'affronter. Par exemple, le Barça dans le chapeau 1 ne peut pas affronter ni le Real, ni l'Atlético Madrid. Ils ne peuvent pas, entre 2 clubs espagnols, c'est impossible. Donc le PSG, ça peut être du lourd, ça peut être le Real Madrid, ça peut être aussi l'équipe de l'AC Milan et Newcastle, ça peut être un gros groupe comme ça pour le PSG. Après, ça peut être un groupe plus abordable. De toute façon, c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Pour gagner la LDC, il faut battre les meilleurs. Donc
qu'on a hâte. C'est toujours un jour spécial quand même, le tirage au sort de la Ligue des Champions. On veut toujours savoir sur qui on va tomber. Donc Lens est dans le chapeau 4 de toute façon. Voilà, pour Lens, ça sera un énorme groupe. Donc voilà ce qu'elle va dire sur la Ligue des Champions. Comme je vous l'ai dit, on se retrouvera après 18h. Donc dès que tout le tirage sera fait, avec une vidéo spéciale. On va parler aussi de Lille, les gars, parce que Lille ce soir joue un match hyper important. Jour de match pour le LOSC, défaite interdite. Donc lors du match aller jeudi dernier, Lille s'est imposé 2-1 contre l'équipe de Rijeka, qui est une équipe, je crois, qui avait fini 4e du dernier championnat de Croatie. Donc cette fois-ci, c'est en Croatie, c'est le match retour, c'est le barrage retour. Donc voilà, c'est à 20h15 le coup d'envoi. Donc il n'y a pas le choix. Un nul, ça passe. Voilà, il faut absolument pas perdre en gros. Donc s'ils veulent se qualifier pour les phases finales, enfin les phases de groupe de la Ligue Europa Conférence, sinon Lille sera éliminé. On en saura beaucoup plus ce soir. On leur souhaite bonne chance bien sûr aux Lillois. Et concernant une petite info sur ce match, Adam Ounas sera absent du déplacement du LOSC à Rijeka. Donc ça c'est un coup dur parce que Ounas c'est quand même un joueur important. Le reste de l'effectif sera présent. Or Thiago Diallo blessé et Alan Virginius, où c'est un choix du coach. Mais par exemple Samuel Umtiti sera bien présent pour cette rencontre ce soir du côté de Rijeka. Et sinon tous les autres rencontres, parce qu'il n'y a pas qu'un match de barrage, il y en a plein, il y a tous ces matchs-là en Europa Conference League. Bon, je ne vais pas parler de toutes les rencontres, on parlera peut-être des résultats demain, et aussi la Ligue Europa, parce que là c'est la Ligue Europa Conférence et la Ligue Europa. Et voilà, il y a aussi tous ces matchs de barrage aujourd'hui, avec par exemple, je sais pas, tiens, l'Ajax qui joue, l'Olympiakos ou même, je sais pas, tiens, Karabakh, voilà, pour vraiment prendre au pif. Et concernant le tirage au sort de l'Europa League et l'Europa Conference League, ça aura lieu demain, vu que les matchs de barrage se jouent ce soir. Et concernant Marseille et Rennes, eux seront dans le chapeau 2 pour le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue Europa. Donc vous savez, il y a 4 chapeaux. Donc Marseille et Rennes dans le chapeau 2, c'est-à-dire que c'est un chapeau plutôt bien. Donc voilà, concernant bien sûr ce tirage au sort de ces deux autres coupes européennes qu'on parlera demain. On va parler maintenant, on va parler de Chelsea, parce que Chelsea hier jouait un match de Carabao Cup. C'était Chelsea contre, je ne sais même pas contre qui jouait, c'était contre Wimbledon. Et victoire de Chelsea 2-1, ils perdaient 1-0. Ils ont su renverser le match et grâce à Madueke et Enzo Fernandez qui a fait un gros match. Enzo Fernandez, le champion du monde argentin, et du coup victoire 2-1. Donc ils ont totalement dominé cette équipe de Chelsea, 22 tirs, 9 tirs cadrés et 2 buts. Et du coup Chelsea se qualifie pour le troisième tour de la Carabao Cup. Félicitations eux. On peut voir aussi d'autres résultats avec la qualification, je ne sais pas, de Burnley ou même de Everton hier lors de ces Carabao Cup. Et on connaît déjà, concernant les équipes qui jouent en Coupe d'Europe, ils étaient exempts du groupe là, du tour juste avant. Donc voilà, City, United ou même Liverpool rentrent dans le tour après. Et on connaît déjà, parce que le tirage au sort a été fait, il y a déjà des grosses affiches. Tout d'abord, un Newcastle, Manchester City au programme pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est déjà quand même deux énormes équipes. Il y aura Manchester United, Crystal Palace, un Chelsea, Brighton. Un Brighton, c'est très fort. Liverpool, Leicester, il y aura un Arsenal contre Brentford ou même un Aston Villa contre Everton. Donc voilà, déjà des énormes chocs pour le troisième tour de la Coupe de la Ligue anglaise qui aura lieu là, c'est dans quelques semaines. On prend la direction des États-Unis. L'équipe de l'Inter Miami jouait dans la nuit dernière, c'était contre l'équipe de Nashville, cette équipe qu'ils avaient gagné en finale il y a quelques jours. C'était la finale de la League Cup, mais cette fois-ci c'est un match de championnat en MLS et du coup 0-0, voilà, pas de but. Première fois que Léo Messi joue et que son équipe ne s'impose pas. Voilà, en plus il n'a pas été buteur ni passeur D, c'est la première fois que ça lui est arrivé en plus de 10 matchs disputés. Bon après voilà, on s'en doutait qu'un jour ou l'autre il n'allait pas être décisif lors d'une rencontre. Bon, il a été lors des 10 derniers matchs. Donc c'est voilà les stats de cette partie. Et avant l'arrivée de Messi, n'oubliez pas, c'était 11 matchs consécutifs sans victoire en MLS, dont 8 défaites. Et depuis l'arrivée de Messi, c'est 10 matchs sans défaite. Parce que hier même, c'est pas une victoire, c'est pas une défaite non plus, c'est un nul. Un trophée remporté et une finale en attente qui se jouera le 27 septembre prochain, dans un peu moins d'un mois, cette finale. Et les petites mises à jour maintenant des stats de Léo Messi. Donc 10 matchs, 11 buts et 3 passes D. Bon, ça n'a pas bougé, son total de buts et de passes D, il n'a pas été buteur, mais on rajoute un match en plus. Donc on a des stats, enfin les stats sont énormes bien sûr pour Léo Messi. Du côté de l'Inter Miami, donc hier il a été très très bien isolé, parce que maintenant les équipes de MLS américaines savent que Léo Messi c'est le danger numéro 1, et ils commencent à faire des programmes spéciaux sur lui, quasiment des joueurs à la culotte sur Léo Messi pour éviter qu'il rayonne dans le match. Et hier ça a été plutôt convaincant vu qu'il n'a pas été décisif, le joueur argentin. Et avant le match, Léo Messi et Yedlin, donc l'ancien capitaine de l'Inter Miami, avant que Messi arrive, ont présenté le trophée de la Coupe des Ligues, de la Ligue Cup qu'ils ont remporté, de l'Inter Miami aux supporters locaux. Donc en plus, ce trophée remporté contre Nashville, qu'ils ont fait 0-0 hier. Donc voilà, ils l'ont présenté aux supporters, bien sûr, de l'Inter Miami. Et du coup, cette MLS, parce que là, c'est la MLS, c'est le championnat, sur 15, ils sont avant-derniers à l'Inter Miami. Donc il reste quand même sur 2 matchs sans défaite.
Ouais, ils ont resté sur une victoire la semaine dernière et là match nul. Donc ils sont toujours avec seulement 22 points. Bon, ils sont très très loin par exemple des Cincinnati qui est l'équipe leader de ce championnat de MLS. L'autre, grosse info aujourd'hui, c'est concernant la liste de Deschamps à 14h les gars. Donc Deschamps va dévoiler sa liste. Peut-être je ferai une vidéo, peut-être il y aura peut-être 3 vidéos, je vais voir si ça va sortir aujourd'hui avec les dit, peut-être la liste de Deschamps et bien sûr le tirage au sort de la LDC. Et j'en sais peut-être un peu plus les gars. Donc tout d'abord, Lucas Hernandez devrait être de retour chez les Bleus. N'oubliez pas qu'il a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du premier match de la Coupe du Monde. Donc il n'avait pas été rappelé depuis et devrait être rappelé aujourd'hui par Didier Deschamps d'après ce qui circule sur les réseaux sociaux tout ça. Donc il devrait faire son retour. Concernant Pogba, Kanté, ils ne devraient pas faire leur retour mais en équipe de France, mais ils ne sont pas totalement exclus. Ils peuvent être rappelés lors du prochain rassemblement. Mais pour aujourd'hui, normalement, ils ne seront pas dedans. J'ai bien dit normalement. Donc il pourrait être de la partie pour le prochain rassemblement des Bleus. En attaque, Moussa Diaby est pressenti pour être le remplaçant de Christopher Nkunku, qui est lui blessé. Et du coup, les joueurs qui devraient être figurés, d'après RMC Sports, ont déjà dévoilé la liste que Deschamps pourrait dire. Donc voilà, tous les joueurs, moi je ne vais pas tous les citer. Et par exemple, Lucas Hernandez, on a dit, Upamecano, Konaté, Théo Hernandez ou même Benjamin Pavard devraient être de la partie. Milieu de terrain, Camavinga, Tchouaméni, Griezmann, Rabiot, Fofana et Camara, on ne sait pas, point d'interrogation. On verra s'il y a une surprise ou non. Et on attaque les gars, donc Diaby, Coman, Dembélé, Giroud, Koulibaly, Mbappé et Marcus Thuram. Voilà, ça pourrait être ça l'attaque. Donc ça sera à 14h cet après-midi qu'on connaîtra la liste officielle de Didier Deschamps. On continue, on va parler maintenant du mercato. Et là, donc on est le dernier jour du mercato. Il y a beaucoup d'infos et vous allez voir, il y a des infos complètement folles. Et on commence tout d'abord avec Benjamin Pavard, tiens, qu'on parlait juste avant, qui devrait être appelé pour la liste, pour les 2 prochains matchs Irlande et Allemagne. Les 2 prochains matchs des Bleus. Allemagne, c'est un match amical. Et Pavard, c'est officiel, son transfert est fait. Donc Pavard est un nouveau joueur de l'Inter Milan. Montant du transfert 32 millions d'euros, bonus compris, c'est 30 millions d'euros fixe plus 2 millions de bonus qui fait 32 millions d'euros. Donc voilà, il quitte le Bayern Munich et débarque du côté de l'Inter Milan. Donc 4 ans après avoir rejoint le Bayern, donc Pavard rejoint l'Italie. Donc ses stats au Bayern Munich, un petit rappel, n'oubliez pas qu'il a 27 ans Pavard. C'est 163 matchs pour 12 buts et 11 passes D. Bon, c'est vrai que niveau but et passes D, bon, c'est pas ouf, mais après voilà, c'est un latéral droit. Mais son palmarès est impressionnant, il a tout remporté. 4 Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, 2 Super Coupes d'Allemagne, une Ligue des Champions, une Super Coupe de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, il a tout remporté du côté du Bayern et maintenant c'est un nouveau joueur de l'Inter Milan. Et c'est vrai que du côté de l'Inter Milan, le mercato est vraiment pas mal. Donc en ce dernier jour du mercato, ils ont déjà fait toutes ces recrues là avec Pavard, qui est la recrue la plus chère de ce mercato. Ils ont fait Marcus Thuram libre, Alexis Sanchez libre, Cuadrado libre. Ils ont fait Acerbi pour 3 millions d'euros. Ils ont fait Yann Sommer, leur nouveau gardien, pour un peu moins de 7 millions d'euros. Donc pas mal bien sûr ce mercato de l'équipe de l'Inter Milan. On va parler maintenant d'Ansu Fati. Donc Fati hier, en plus ça faisait mon titre en deuxième partie. Je dis que Fati va quitter l'équipe du Barça. Il va bien quitter le FC Barcelone et ne rejoindra pas Tottenham. Pourtant il était très pressenti à Tottenham parce qu'une équipe a doublé Tottenham, c'est l'équipe de Brighton. Brighton a doublé les Spurs et le Here We Go. Ansu Fati à Brighton, Here We Go. Le club anglais prendra une grande partie de son salaire prêt sans option d'achat. Donc vous savez, quand il y a Here We Go, vous savez ce que ça veut dire. C'est que ce soir avant minuit, ça sera officiel. Ansu Fati du côté de Brighton. Brighton jouera, n'oubliez pas, l'Europa League saison prochaine. Donc voilà, on aurait pu penser peut-être à un autre club. Non, ce sera bien Brighton. Il y partira en prêt pendant une saison. Ansu Fati. Concernant Bradley Barcola, lui aussi, Here We Go les gars pour Bradley Barcola. Donc accord OL PSG pour Barcola pour 50 millions d'euros, bonus compris. Donc c'est 42 millions d'euros fixe plus 8 millions de bonus. Donc comme je dis, Here We Go de Fabrizio Romano. Donc le joueur est attendu aujourd'hui, jeudi, pour passer sa visite médicale et pour signer tout simplement du côté du Paris Saint-Germain. Concernant Amrabat, donc on est dans le dernier jour du mercato. Là aussi Amrabat, ça devrait se faire à Manchester United qui prépare une offre officielle pour Sofiane Amrabat à la Fiorentina. L'international marocain a toujours été la priorité du club anglais. On va voir que ça va se faire le dernier jour du mercato. Après, pour être accepté par le club italien seulement si cela comporte une obligation d'achat. Voilà, donc voilà, ça sera soit Manchester, soit il restera Fiorentina, mais on pense à son départ dans le nord de l'Angleterre. Concernant Félix, lui est tout proche de s'engager au FC Barcelone. Il n'y a pas encore le Here We Go de Fabrizio Romano, mais voilà, avec en gros son dossier est étroitement lié à celui d'Ansu Fati, vu que Fati va quitter le club. Donc en gros, il s'était mis d'accord que Félix arrivait, donc voilà, Félix va quitter l'Atlético et débarquer
en prêt du côté du FC Barcelone. Le Séville FC est en discussion avec Leicester pour le prêt avec option d'achat de Boubakary Soumaré, rapporte Tanzi Loïc. Donc voilà, ce joueur devrait débarquer du côté du FC Séville et quitter l'équipe de Leicester qui joue en deuxième division. Christophe Herel va quitter Brest et rejoindre Metz. Voilà, concernant ce joueur. Ismaël Garbi, jeune joueur du PSG, donc lui va être prêté sans option d'achat au stade Lausanne-Ouchy, qui est une équipe suisse. Visite médicale m'a prévu aujourd'hui, comme beaucoup de transferts. Vous allez voir aujourd'hui énormément d'infos transferts vu qu'on est dans le dernier jour. Et les clubs là, ils n'ont plus le choix. Ils doivent se dépêcher s'ils veulent recruter parce que c'est jusqu'à ce soir à minuit. Donc Garbi ne va pas jouer avec les jeunes parisiens. Il va prendre la direction de la Suisse. Concernant Kolo Muani, pour l'instant en 31 là quand je fais la vidéo, il est 8h06 exactement quand je fais la vidéo. Et pour l'instant il est toujours un joueur de Francfort. On sait qu'hier matin il a séché l'entraînement du côté de Francfort pour montrer son mécontentement par rapport à son club parce que lui souhaite venir au PSG. Donc l'Eintracht Francfort et le PSG ont entamé une nouvelle phase de négociation pour Randal Kolo Muani. C'est pas fini, c'est encore totalement possible jusqu'à ce soir minuit, mais voilà, le PSG va devoir augmenter son offre. Le PSG proposait 80, donc c'était 70 plus 10 millions de bonus qui faisait 80 millions et du coup Francfort en veut 100. Donc Francfort réclame 100 millions d'euros bonus compris alors que le PSG propose maintenant une nouvelle offre de 80 plus 10 millions de bonus. En gros, Francfort va encore 10 en plus. Eux, ils veulent 90 millions plus 10 millions de bonus facilement atteignables. Ce qui voudrait dire un transfert à quasiment 100 millions d'euros. Donc, on verra. Je pense que le PSG va quand même payer cette somme. Ils vont voir qu'ils n'auront plus le choix. Francfort va peut-être pas lâcher le morceau et le PSG va certainement payer ces 100 millions d'euros pour Kolo Muani dans la journée. Et en attendant que la situation avance, Randal Kolo Muani est à Paris avec ses proches. Pourtant, ce soir, son équipe de Francfort joue. C'est un match contre le Levka Sofia. Donc, c'est pour se qualifier pour l'Europa Conference League saison prochaine. Donc, hier, vu qu'il n'était pas à l'entraînement, il ne jouera pas cette rencontre ce soir et voilà, donc actuellement il est à Paris pour essayer de voilà que s'il y a un accord qui est fait, qu'il fasse directement sa visite médicale au PSG pour bien sûr signer dans la foulée pour que ça soit fait avant minuit ce soir. Donc voilà, c'est une course contre la montre tout simplement le dossier Randal Kolo Muani. Et une légende de Francfort qui s'appelle Stepanovic ne digère pas la grève de Randal Kolo Muani par exemple hier de ne pas avoir voulu participer à l'entraînement. Il doit avoir honte avant de signer à l'Eintracht Francfort. Il n'était même pas un joueur international et personne ne le connaissait en France. Donc c'est vrai que du côté de Francfort ça passe pas trop son envie de départ, mais bon, il faut oublier que Francfort l'a recruté 0 € et il pourrait le vendre 100 millions d'euros en l'espace d'un an. Donc voilà, il faut qu'aussi ils pensent qu'ils vont faire une grosse rentrée d'argent avec la vente du joueur français. Arthur Théveté, donc le défenseur belge, veut quitter l'équipe de Rennes. La Fiorentina propose un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat 19 millions d'euros. Le Stade Rennais sait vendre, on sait que c'est vendre et ça très bien vendre, même le Stade Rennais, par exemple Doku vendu 65 millions d'euros il y a quelques jours et cette fois-ci c'est Tété. Donc Tété les gars, il a refusé de rejoindre Leipzig, pourtant Leipzig était pressenti pour l'avoir, c'est lui qui a dit non à Leipzig, c'est la Fiorentina où il devrait filer le défenseur belge. Bamou Maïté a trouvé un accord avec l'OM dans le cadre d'un transfert de l'autre côté de l'échange et Isaac Touré a trouvé un accord de principe avec Lorient. Donc en gros ce serait quasiment un échange Maïté du côté de l'OM et du coup Isaac Touré lui du côté de Lorient pour la saison prochaine. Le FC Barcelone est en négociation avancée pour la signature de Mamadou Fall. Donc le défenseur sénégalais des Los Angeles Galaxy pourrait rejoindre le Barça sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Tiens, peut-être une recrue qu'on parlait, une recrue surprise peut-être du côté du Barça parce que ce nom n'a jamais circulé. Pourtant je parle tous les jours du Barça, j'ai une chaîne spéciale Bisbis Barça et j'ai jamais entendu ce Mamadou Fall qui pourrait peut-être être une recrue surprise du côté du Barça avant ce soir minuit. Régnier les gars tout proche de quitter le Real Madrid et de s'engager avec Frosinone le temps d'un prêt. Ce joueur qui n'a jamais réussi à s'imposer du côté du Real, il a été prêté à Girona, à Dortmund 2 ans et du coup il devrait être prêté en Italie pour la saison prochaine. Nottingham Forest souhaite désormais recruter Wilfried Ndidi, milieu de terrain. Le joueur est d'accord pour rejoindre le club qui doit désormais s'entendre avec Leicester pour convenir tout simplement à un accord. Chelsea va laisser partir libre Malang Sarr en cette fin de mercato. Donc l'ancien joueur de Nice n'a jamais réussi à s'imposer du côté de Chelsea même, mais encore pire les gars, il y a une interview là il y a à peu près 3-4 jours de Pochettino le coach et un journaliste lui a posé une question par rapport à Malang Sarr, il a dit mais c'est qui? Alors que c'est un joueur de Chelsea, Pochettino ne savait même pas que Sarr était un joueur de Chelsea. Donc voilà, ça sent le départ, il pourra s'engager où il veut, même si c'est demain après-demain, s'il est sans contrat bien sûr il peut s'engager où il veut même après la fin du mercato. Jean-Claire Todibo a refusé une grosse offre de Al Ittihad, le club par exemple de Benzema ou Kanté. Manchester United surveille le joueur, ça peut être un transfert peut-être qu'il pourrait apporter beaucoup à Nice en ce dernier jour de mercato, il pourrait peut-être aller du côté de Manchester, donc il refuse lui d'aller en Arabie Saoudite. La même chose les gars pour un autre français, c'est Ibrahima Konaté qui est aussi un défenseur, a été sondé par l'équipe de Al Ittihad. Le français se sent bien Liverpool lui aussi
préfère rester en Europe que de partir en Arabie Saoudite. Callum Hudson-Odoi est proche de signaler Nottingham Forest en provenance de Chelsea. Les négociations sont à un stade avancé. En plus, Chelsea qui a beaucoup de monde sous contrat et du coup, il devrait lâcher ce joueur qui devrait filer du côté Nottingham Forest. Al-Shabaab devrait faire une offre à l'Atlético Madrid pour Yannick Carrasco. Le club saoudien a déjà trouvé un accord avec le Belge. Après, attention, l'Atlético s'y perd déjà Félix Plus. Yannick Carrasco, il va falloir trouver des remplaçants parce que c'est quand même 2 ailiers qui pourraient quitter l'équipe de l'Atlético, donc lui pourrait peut-être aller du côté de l'Arabie Saoudite. Libre depuis le 30 juin dernier, donc ça fait plus de 2 mois, après un bon prêt à Auxerre, donc Noah Massengo va s'engager avec Burnley en première ligue. Voilà ce joueur. Ancien joueur de Bristol, il avait déjà évolué à l'époque du côté de l'Angleterre, donc il va retourner cette fois-ci à Burnley. Accord trouvé entre Lorient et Manchester United pour le prêt de Donny van de Beek. Il ne manque plus que le oui du joueur, dans le dernier jour du mercato. Et voilà, des fois il y a des transferts surprenants. Voilà, le milieu néerlandais Van de Beek va rejoindre normalement l'équipe de Lorient dans la journée. C'est fou. Donc voilà, ce serait une très belle recrue pour Lorient. N'oubliez pas que ce joueur était pisté il y a quelques années par le Real Madrid. Toujours du côté de Lorient, il pourrait faire aussi Bakayoko, les gars, qui intéressent le FC Lorient. Les Merlus se sont renseignés sur la possibilité de l'opération. Il pourrait faire Van de Beek peut-être voilà, Bakayoko, donc voilà, à Lorient ça rigole pas, et aussi un gardien, les gars, c'est Sirigu, est proche de rejoindre le FC Lorient. Le portier italien a accepté d'être le numéro 2, même pas être titulaire, il s'en fiche d'être la doublure, il n'y a pas de souci. Donc voilà, les points médicaux restent cependant à évoquer. Donc voilà, concernant Sirigu, pourrait lui aussi débarquer du côté de Lorient. Donc voilà, pas mal de joueurs, enfin pas mal de rumeurs du côté des Merlus. Le Stade Rennais a bouclé l'arrivée de Fabian Rieder, qui est un milieu Suisse, un coût du transfert 15 millions d'euros, ça devrait être officiel à signer dans la journée. On va parler de Colin Dagba qui avait été prêté à Strasbourg la saison dernière. Il est revenu au PSG, et le PSG bien sûr pas dans les plans de Luis Enrique. Il va quitter le Paris Saint-Germain et rejoindre l'AG Auxerre en 2e division française. Georges Mikotadze, donc pour ceux qui ont suivi l'After Zap Imagir, j'ai dit que c'était officiel, 16 millions plus 3 millions de bonus, il a quitté Metz pour rejoindre l'Ajax, c'est signé, une petite déclaration de sa part. Je n'ai pas hésité une seconde à rejoindre l'Ajax Amsterdam. Il s'est dit que c'était une équipe parfaite, un tremplin parfait pour lui, c'est vrai, quand tu passes de Metz à l'Ajax, c'est un sacré tremplin, donc on lui souhaite bonne chance maintenant du côté de la Ligue hollandaise. Le Racing Club de Lens a trouvé un accord avec Monaco pour le latéral droit français Ruben Aguilar, donc à peu près de 4 millions d'euros, bonus inclus. D'après l'équipe, voilà, ce joueur de Monaco pourrait débarquer du côté de Lens et jouer même la Ligue des Champions saison prochaine. Concernant Clément Lenglet, Aston Villa, here we go. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça, parce que le Barça cherche absolument à le vendre, vu que c'est l'un des plus gros salaires quand même du côté du club blaugrana. Le Barça lui devait 16 millions net en salaire pour cette nouvelle saison, et du coup, il va partir à Aston Villa. Il y a le here we go de Fabrizio Romano, et Aston Villa, le mercato est pas mal avec Potores qui est arrivé, Tielemans, Diaby, Zaniolo et Clément Lenglet qui est pressenti du côté de cette équipe là pour signer dans la journée. Et c'est que la colonie française va s'agrandir à Aston Villa. Il y a déjà Lucas Digne, Camara, Moussa Diaby et Clément Lenglet, un 4e joueur français va débarquer dans cette équipe de Aston Villa. Officiel, Mikel Murillo signe à l'Olympique de Marseille en provenance d'Anderlecht. Donc lui, c'est un joueur panaméen. Voilà, comme ça, panaméen. Donc Amir Murillo, donc est seulement le 2e joueur panaméen de l'histoire à évoluer dans le championnat de Ligue 1. C'est très rare. Donc Julio Deli Valdez, qui a évolué au PSG entre 95 et 97, était le premier, et lui c'est le 2e joueur panaméen de l'histoire du championnat français. Donc nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, il joue latéral, je crois, je sais plus si il joue à droite ou je sais plus à droite ou à gauche, ce joueur. Et du coup l'OM a-t-il fini son mercato? Peut-être, ou peut-être il y aura encore une recrue surprise du côté de Marseille. C'est que Marseille, pas mal quand même ce mercato qu'ils ont fait. Dommage qu'ils n'ont pas pu accrocher comme la Ligue des Champions. Donc avec Mikel Murillo qui est peut-être la dernière recrue de l'OM, on verra. Mais voilà, avec Aubameyang, avec Kondogbia, Sarr ou même Ndiaye, ça ils ont frappé fort cette équipe de l'OM. Officiel, Alexis Selmaker est prêt avec option d'achat par l'AC Milan du côté de Bologne. Option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Ce joueur qui jouait très peu du côté de l'AC Milan. Direction l'équipe de Bologne. Here we go pour Matheus Nunes à Manchester City. City avait fait une offre il y a quelques jours refusée par Wolverhampton, et du coup peut-être là ça y est, ils sont mis d'accord. City a augmenté son offre, donc j'ai pas le prix, ça devrait dépasser les 60 millions d'euros parce que la dernière offre de 55 a été refusée par Wolverhampton, peut-être 60, 65 à peu près, je vous dirai ça demain bien sûr. Donc ouais, il va bien quitter cette équipe de Wolverhampton, débarquer à City. C'est un joueur qui joue milieu de terrain, encore un nouveau milieu de terrain du côté de Manchester City. Officiel, Brest prête l'ancien phénomène Karamoko Dembélé
à Blackpool. Donc lui c'est un joueur, je sais pas, pour ceux vraiment qui me suivent depuis longtemps, parce que là je suis aux appuis match combien 2533, mais lors de mes appuis match j'étais dans les 5 premiers les gars, j'avais parlé de ce joueur, il avait seulement 13 ans, bon maintenant il a plus de 18 ans, vu que ça fait quand même plus de 6 ans que je fais des appuis match, et je parlais de ce joueur, c'était un futur phénomène. Donc il a signé à Brest et du coup il va filer du côté de Blackpool, voilà ce joueur, hein, ce jeune Karamoko Dembélé. Zinedine Ferrat va rejoindre librement le SCO d'Angers pour 2 saisons et va quitter Nîmes, hein, direction Angers en Ligue 2 pour le joueur algérien. Kevin van der Kerkhoff va quitter le SC Bastia et rejoindre le FC Metz. Belle recrue pour le club messin, hein, surtout qui va remonter en Ligue 1, enfin vu que Metz bien sûr joue cette saison en Ligue 1. Amin Sarr à Wolfsburg, here we go. Donc ça c'est une très bonne nouvelle pour Lyon, je vais vous dire pourquoi. Donc prêt avec obligation d'achat de 15 millions d'euros. Donc ce joueur qui a floppé, hein, il est arrivé en janvier dernier du côté de Lyon, il a floppé totalement. Et Lyon, Lyon quand même l'avait acheté 11 millions d'euros en janvier dernier. Il a floppé, il a marqué seulement un but en 6 mois. Pour vous dire qu'il n'était pas ouf. Il va être vendu comme 15 millions d'euros. Donc ils vont le revendre 4 millions de plus alors qu'il a marqué seulement un but. Donc vu que c'est un prêt avec obligation d'achat, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de l'acheter tout simplement l'été 2024, l'équipe de Wolfsburg. Donc parfait on va dire pour l'OL. Le LOSC souhaite s'offrir Martin Braithwaite. Les dirigeants lillois ont entamé des discussions pour obtenir la signature de l'international danois afin de pallier le départ de Mohamed Bayo qui devrait aller, d'après ce qu'on a pu entendre, du côté de Metz pour remplacer Miko Tadze. Donc c'est pour ça que Lille s'intéresse à l'ancien joueur de Toulouse. Il avait déjà évolué bien sûr en Ligue 1 à l'époque. Olivier Létang, annonce que Jonathan David devrait rester au LOSC cet été. C'est que pourtant, lui, son agent, je me souviens, je parle des actus tous les jours, c'est à peu près peut-être il y a 5-6 mois, il avait dit oui, ce sera la dernière saison de Jonathan David en France. Il va quitter le championnat français, son rêve c'est déjà en première ligue et du coup, il devrait rester à Lille. Il ne reste plus que quelques heures de mercato et pour l'instant, il n'y a rien à se mettre sous la dent concernant une offre pour Jonathan David. Donc 4e saison pour le buteur canadien à Lille. Pour Jonathan David, ça c'est une bonne nouvelle comme pour Lille de le conserver. Officiel, Matteo Guendouzi quitte l'OM et s'engage à la Lazio-Drome. Ça y est, c'est fait, on peut le voir. Donc c'est un transfert aux alentours des 18 millions d'euros. C'est 13 et 5 millions de bonus. Il a dit je suis très heureux d'être là. Je vais tout donner pour ce club incroyable. Donc il va jouer la Ligue des Champions avec l'équipe de la Lazio cette nouvelle saison. Le contrat de prêt de Lukaku à l'AS Roma a été déposé sur le site de l'Italie plutôt, donc de la Serie A. L'officialisation ne devrait plus tarder. C'est que Lukaku, joueur de Chelsea, va prendre la direction de l'AS Roma. C'est pas encore officiel. Bon, peut-être quand vous voyez la vidéo, ça sera officiel de toute façon de la journée. Il va bien débarquer du côté de l'AS Roma. On peut voir qu'il est déjà enregistré auprès de la Serie A. Wolverhampton a formulé une offre de 25 millions d'euros, bonus compris pour Habib Diarra, 19 ans. Un jeune joueur de Strasbourg, en Wolverhampton en propose quand même 25 millions d'euros. C'est peut-être pour être le remplaçant de Matheus Nunes. Je dis qu'il va aller du côté de City. Donc pour l'instant, on n'a pas la réponse pour l'instant de l'équipe de Strasbourg. Le Red Bull Salzbourg est intéressé par le Rennais Christopher Wu, voilà, un défenseur de Rennes qui pourrait peut-être aller du côté de l'Autriche. Faute d'accord, le Rennois va abandonner la piste Tanguy Ndombele parce que hier c'était la grosse rumeur Ndombele du côté du Rennois et du coup il n'y a pas d'accord, il n'y a pas eu d'accord entre toutes les parties. Du coup il ne devrait pas aller là-bas. On ne sait toujours pas où va signer le milieu de 26 ans. L'Inter Milan a pris contact avec Sassuolo pour Maxime Lopez, l'ancien joueur de l'OM. Boubakary Soumaré est une alternative également appréciée, on va dire du côté de l'Inter, un Inter qui a fait Pavard si c'était hier dans la soirée, il pourrait faire un autre Français, peut-être Maxime Lopez, pour ce dernier jour du mercato. Officiel, Mama Baldé prêt avec une option d'achat de 6 millions d'euros à l'équipe de Lyon. Ça c'est une très bonne recrue du côté de l'Olympique lyonnais. Ce joueur, ancien joueur de Troyes, il a inscrit comme 12 buts et fait 4 passes D la saison passée avec l'équipe de Troyes qui a été reléguée en 2e division. Mais il y avait bien une satisfaction à Troyes. C'est ce joueur Mama Baldé qui débarque ici officiel du côté de l'Olympique lyonnais. Officiel, pépite espagnol, le latéral gauche Ivan Fresneda, 18 ans, quitte le Real Valladolid pour signer au Sporting Portugal. Montant du transfert 9 plus 2 millions de bonus. Il était pressenti lui du côté du FC Barcelone. Et vu que le Barça va faire Cancelo, c'est que le Barça, ça fait déjà 4 jours qu'il y a eu le Here We Go de Fabrizio Romano sur pas officiel. Bon, ça devrait l'être normalement dans la journée vu que ce soir c'est fini le mercato. Et c'est ça qu'il visait soit Cancelo, soit ce joueur. Et du coup, vu que c'est plutôt Cancelo qui va aller au Barça, c'est pour ça que ce joueur a pris une autre option. Et du coup, il signe au Portugal. Accord total entre l'AC Milan et Porto pour Mehdi Taremi. Ça peut être aussi un gros transfert dans ce dernier jour parce que pour moi c'est un joueur sous-coté. On parle d'un transfert de 15 millions d'euros du joueur iranien du côté de l'AC Milan. Concernant Philippe Coutinho, alors que son avenir s'inscrivait du côté de Al Douaï, le champion du Qatar en titre,
Donc Philippe Coutinho est également chaud pour rejoindre le Betis Séville avec qui il a déjà un accord de principe. Pourquoi pas relancer Philippe Coutinho du côté du Betis. On sait que cette équipe du Betis a déjà relancé la carrière d'Isco. 3 premiers matchs de Liga, 3 fois élu homme du match Isco. Pourquoi pas Coutinho, les gars, aussi débarquer dans cette équipe du Betis Séville. Liverpool est en pourparlers avec le Bayern Munich pour la signature de Ryan Gravenberch. Une offre pourrait rapidement arriver sur la table des dirigeants bavarois là, dans quelques heures. De toute façon, ça va ce soir parce que lui joue très peu du côté du Bayern. Et à Liverpool, ils ont perdu pas mal de milieux de terrain. C'est pour ça qu'ils s'intéressent fortement au milieu néerlandais. Officiel, Balogun, ça y est, c'est signé. Quitte Arsenal et s'engage à Monaco jusqu'en 2028. Montant du transfert environ 45 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Monaco à Arsenal pour s'offrir l'ancien attaquant du Stade de Reims. Et c'est vrai que l'équipe de Monaco, ils ont déjà investi comme 100 millions d'euros sur ce mercato. Balogun 45, Zakaria 20, Salisu 15, Singo 10 et Kohn qui est le gardien 10 millions. Donc voilà, c'est pas mal. Maintenant, ça à eux de bien performer bien sûr en Ligue 1. Cette saison, n'oubliez pas que Monaco jouera aucune compétition européenne. C'est pour ça qu'ils peuvent viser vraiment le podium et pourquoi pas gêner le PSG pour remporter la Ligue 1. Et c'est vrai que le secteur offensif exceptionnel de l'AS Monaco cette saison. Voilà, tous ces joueurs, Minamino, Ben Yedder, Boadu, Diatta ou même Mertens. Il y a Mbolo seulement qui est blessé. C'est peut-être pour ça qu'ils ont recruté Balogun, parce qu'Mbolo est blessé, rupture des ligaments croisés. On lui souhaite un bon rétablissement. Cole Palmer à Chelsea, here we go. Donc montant du transfert 52 millions d'euros, bonus compris. Donc Chelsea, à un niveau fair play financier, je crois qu'ils n'en ont rien à faire. Ils recrutent. Ils ont envoyé 133 il y a quelques jours sur Caicedo. Ils en ont envoyé 67 sur Romeo Lavia. Cette fois-ci, c'est 52 millions d'euros sur Cole Palmer, qui est un joueur de City qui va débarquer dans la journée à Chelsea, vu qu'elle est here we go. Donc regardez tous les transferts. Donc c'est fou. C'est des sommes complètement folles. Nkunku 60, donc Lavia, Disasi, Jackson, Robert Sanchez, le gardien, Petrovic aussi tient 16 millions d'euros il y a quelques jours. Donc c'est fou cette équipe de Chelsea. Et avec l'arrivée de Cole Palmer qui se profile, normalement ce sera officiel dans la journée, Chelsea aura déboursé 486 millions d'euros cet été pour 11 recrues. Si on prend en compte aussi janvier dernier et l'été dernier, c'est plus de 1 milliard d'euros dépensés par l'équipe de Chelsea. Par exemple, ils ont fait plus de 120 millions d'euros, Enzo Fernandez en janvier dernier. Donc plus d'1 milliard d'euros dépensés. C'est totalement fou pour cette équipe des Blues. Al Arabi est sur le point de trouver un accord avec le PSG pour Marco Verratti. Ça aussi, ça pourrait se finaliser là dans la journée. Il va bien quitter le PSG, devrait aller du côté du championnat qatari, Marco Verratti. Jean-Kévin Duverne est officiellement un joueur du FC Nantes, donc il a quitté son équipe de Brest il y a quelques jours et il rejoint officiellement cette équipe de Nantes. On peut voir toutes les recrues du côté de Nantes, donc pas mal bien sûr. N'oubliez pas qu'ils ont recruté 3 Brésiliens, Augusto, Hudson et Marquinhos. C'est un joueur qui évoluait du côté de Arsenal la saison dernière. Officiel, Ernest Nuama, 19 ans, s'engage à l'Olympique Lyonnais pour 30 millions d'euros. Le talent ghanéen avait été élu meilleur joueur du championnat danois la saison dernière. Donc voilà, il était pisté quand même par pas mal de grosses équipes comme l'Ajax Amsterdam, l'AC Milan, l'OM ou encore le PSG, mais c'est bien du côté de Lyon qui va jouer la saison prochaine. Et du coup, le mercato lyonnais avec l'arrivée de Mama Baldé, j'ai dit en prêt, et aussi Nuama en prêt. Bon, c'est des prêts avec option d'achat, donc lui, ça sera une option d'achat obligatoire, c'est-à-dire qu'ils seront obligés de l'acheter à 23 millions d'euros l'été 2024. Et en gros, pour contourner les sanctions de la DNCG, parce que Lyon a des problèmes avec la DNCG, John Textor a fait signer Nuama à Molenbeek, le club de la Galaxy Eagle, avant de le faire prêter à l'OL parce que Textor, les gars, donc il a Lyon, il a Botafogo au Brésil et aussi cette équipe de Molenbeek en gros. Il a fait recruter à Molenbeek, puis en gros Molenbeek l'a prêté à Lyon pour contourner, on va dire, vous savez, la DNCG qui bloque actuellement l'OL. Malgré l'intérêt de Lecce et plus récemment de Grenade, Alexandre Mendy devrait rester à Caen cette saison et ça c'est une très bonne nouvelle pour les Canets parce que leur attaquant qui a inscrit un triplé contre l'Ajax le week-end dernier devrait bien rester du côté de Caen pour cette nouvelle saison. Al Ettifaq a démarré les négociations pour récupérer Wijnaldum, le joueur de 32 ans du PSG. Le joueur hollandais n'est pas dans le projet du Paris Saint-Germain, ça on le sait, et il pourrait débarquer du côté du championnat saoudien. Donc voilà tous les infos mercato, parce que là on va juste parler de deux autres infos pour finir. Mais voilà, dernier jour du mercato, il y a encore plein d'autres infos les gars, je n'ai juste sélectionné pas mal, parce qu'on a déjà plus de 30 minutes de vidéo, mais il y en a encore plein d'autres. Donc voilà, comme d'habitude, le dernier jour du mercato, il se passe énormément de choses. Et les autres infos, parce qu'il y en a encore plein d'autres, mais j'ai pas le temps de toutes les dire, je vais juste en donner 2-3. Donc officiel, Jude Bellingham est élu joueur du mois d'août en Liga. Quelle adaptation éclair pour l'international anglais. Donc n'oubliez pas, un petit rappel, ses stats en Liga. Donc 3 matchs, 3 victoires, 4 buts et 1 passe D. Et logiquement, c'est lui qui a été élu meilleur joueur en Liga du côté de l'Espagne. Le jeune Lamine Yamal
Neymar qui pose avec le gilet training de l'équipe de France pour fêter ses 3 millions d'abonnés sur Instagram. Il a mis une petite story, 3 millions déjà de followers pour lui à seulement 16 ans. Et on peut voir qu'il est en train, avec un ballon, il a le haut comme de l'équipe de France, le haut blanc. Voilà, donc on est content bien sûr de le voir, bien sûr, mais bon, il ne représentera jamais la France, sera l'Espagne, soit bien sûr le Maroc. Et toujours avec Lamine Yamal, on finit avec lui, tiens, avec Sergio Ramos en 2016 avant un Classico, Barça, Real Madrid. Et on peut le voir, tiens, en train de tenir la main du légendaire, bien sûr, Sergio Ramos. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Donc j'ai dit encore beaucoup d'infos, je vais toutes les vous donner, les gars, les autres infos sur ma chaîne secondaire BizBiz Plus, qui est en ligne de description. Je vous sortirai, on va dire, l'After Zap Image à 17h pour avoir toutes les autres infos du jour, parce qu'on a parlé beaucoup de transferts, vu qu'il y a énormément d'infos transferts aujourd'hui. Donc nous on se retrouve peut-être cet après-midi pour la liste de Deschamps, mais sûre, à 18h30, dès que le tirage au sort de la Ligue des Champions sera sorti, bien sûr, pour parler de tous les groupes de cette nouvelle saison de LDC. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve bien sûr plus tard dans la journée.